Est-ce que vous savez qu'avec ChatGPT, vous pouvez avoir la possibilité de créer tout un site web sans avoir les connaissances dans le code? Je vais vous montrer du début jusqu'à la fin, à la création de votre site. Google, vous tapez ChatGPT, voilà. Et puis, il est juste ici en bas. Je vais appuyer sur son lien. Et voilà, on est déjà sur l'interface de ChatGPT. Et il faut se connecter. Et comme moi, je me suis déjà connecté sur le site avec Microsoft Edge. Et là, je vous ai juste montré comment aller chercher ChatGPT sur Internet. Et voilà, dès que l'interface de ChatGPT est là, on va lui décrire notre prompt. Et rassurez-vous, avec l'intelligence artificielle, tu peux tout faire. Mais le grand problème avec ça est que il faut savoir quoi dire et comment le dire pour que l'intelligence artificielle puisse te donner un résultat cohérent et se ressemble avec ce que tu cherches. Alors pour notre cas, on va créer un site web qui sera comme un portfolio pour moi. Ça veut dire qu'il va comporter mon CV, mes compétences, tout ce que je connais dans le domaine de l'informatique. Alors, on va d'abord lui donner, nous saluer. Les outils d'intelligence artificielle sont tellement forts qu'ils comprennent ce qu'on veut faire. Alors, il me répond, salut mon gars, ça va tranquille et bien. Ça se passe bien ta révision avec Java. Ça, c'est une discussion qu'on avait avec lui hier, et puis il a retenu. Et puis il a une mémoire, il retient des histoires, mais on parle un peu souvent avec lui. Je comprends que c'est très très bien développé l'outil. Alors, soit pour le prompt, il y a deux manières de faire un prompt. Le prompt, premièrement, tu peux tout décrire à la première fois. Ou bien tu peux commencer d'abord par discuter avec lui, lui faire comprendre et puis lui demander de te poser des questions pertinentes pour te faire arriver là où tu veux. Sinon, tu peux tout écrire une seule fois et puis il va comprendre. Maintenant, moi, je vais lui dire, tu sais, je vais d'abord dire, tu sais que tu es, tu es meilleur dans. Voilà, on lui soumet les tests. Euh, il est en train de répondre. On va défiler un peu vite, poster ton image, tout ça. Non identifiant visuel, un nom spécifique, tout ça. Palette de couleurs, contenu section, technologie, effet, divers, dynamique, CCC, tout ça, tout ça, tout ça. Une fois que tu me donnes ces détails, je te fais un prompt ultra détaillé afin qu'il génère de meilleurs sites. Bon, premièrement, il a besoin de, tu veux un nom spécifique pour ton site. Voilà. Comme il connaît déjà mon nom, il va copier juste ça. Il va mettre un nom. Voilà. On met point. 2. Tu as une palette de couleurs pour faire ton sombre, fio, tout ça. Je veux deux couleurs, les verts, les bleus, bleu et noir. On va lui dire que sur le test, essaie un peu de dans les prompts, essaie d'utiliser des logos. Voilà. Voilà. 2. Ligue 2. Voilà, ça c'était la section 1. Comme ça. Voilà. Et ça aussi. Voilà. On va passer à la section D.
Contenu sexuel. Tu veux quelle sorte de site? Voici quelques sites. Accueil, présentation rapide, effet visuel dynamique. À propos ton parcours, compétences, langage, framework, tu maîtrises, tout ça. Voilà. Euh, ça, on va juste copier. On va juste copier ça. On va lui remettre ça. Lui-même, il va comprendre. C'est ça que je veux. Pour le troisième point, je veux juste lui dire que choisis ce qui est bon. Voilà. 4, optimisation et hébergement. Je pense qu'on va d'abord se limiter ici sur le troisième point. Et le quatrième point sur l'hébergement, on pourra continuer prochainement. Pour le cinquième point, je pense que pour le quatrième point, il faut qu'il nous ajoute voilà, on va lui soumettre ça. On va aller copier ça et puis on va aller chercher l'autre outil qui va nous aider maintenant à créer le site. L'outil en question s'appelle Poe IA Chat, voilà. Il est là, on appuie dessus. Bon, l'outil en question, il va s'ouvrir. À son ouverture, il y a ça. Tu peux appuyer directement sur créer une application. Et il doit demander l'autorisation pour être relié avec un compte Google. Et vous pouvez venir et puis vous appuyez ici, télécharger l'application de bureau. Ou bien vous pouvez directement l'utiliser sur cette interface. Moi, je l'ai déjà téléchargé. C'est très bien. Alors, je colle le prompt. J'enlève un peu ce que ChatGPT a fait ici comme proposition. On soumet le prompt à la nouvelle intelligence artificielle. Et comme vous voyez, il est en train de coder. L'IA est en train de coder, de faire du code. Comme vous le voyez, c'est ce qu'il est en train de faire. Et voilà, le site est en train de se faire créer. Il est en train d'avancer. On a notre site. On a le site. Mais maintenant, on va essayer un peu d'améliorer. On va lui soumettre à ça, intégrer des animations plus poussées avec Free et JS.js pour l'effet 3D. Voilà. Et il recode encore le site. Il est en train de recoder. Et je pense que pour la couleur noire qui est sur le site, c'est un problème dans les prompts parce que je lui ai dit qu'il devrait mettre une couleur adaptée, une couleur noire. Oh, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. C'est 3D ici. Bon, on peut lui soumettre aussi ça. Je pense que ça sont des soumissions que lui-même nous propose. Et puis on va lui dire de mettre un peu de la couleur. Voilà. On soumet ça. Il y a un problème sur la console. Vous voyez, même l'intelligence artificielle aussi fait des erreurs. Il n'y a pas que les débutants dans la programmation qui ont des bugs. Même les intelligences artificielles ont des bugs. Il a bugué ici. Il a bugué. Alors, il est en train de refaire le projet. Dans quelques minutes, il va finir ça. Et puis, on aura un nouveau site. Et le temps qu'il est en train de coder, je vais maintenant aller chercher une nouvelle intelligence artificielle qui va nous aider à raffiner le code. C'est les plus connus, les plus utilisés même, c'est Deep. Vous savez déjà l'autre mot, DeepSeek. Voilà l'interface de DeepSeek. On l'a déjà sorti. Voilà, vous voyez, l'intelligence artificielle a un peu raffiné les trucs.
Il a un peu raffiné les histoires et c'est devenu assez beau. Là, on va prendre les codes. Le code est ici, on copie. Et puis on va se rendre sur notre éditeur des codes, Visual Studio. On va créer un nouveau dossier, donc un nouveau fichier. On va faire HTML. On va coller les tests enregistrés. Je vais les mettre sur le bureau. Voilà. Portfolio, on va me donner un nom. Enregistrer. On va exécuter les codes. Ouvrir ça avec H. On va pas restaurer ça. Et voilà, on est sur le site web. On vient à peine de créer ensemble avec notre intelligence artificielle Poe. Et comme vous pouvez le remarquer, le site est assez, il n'est pas assez, wow, je ne sais pas, hein, mais je ne pense pas qu'il est assez bon. On va aller l'améliorer. Entrer sur la fenêtre DeepSeek. Je l'utilise déjà, ça fait un temps. Je colle les codes. Je collé les codes, mais avant, je vais lui donner quelques instructions. Je mets, ah non. Voilà. Il fait, non, arrête. Hein, il arrête. On va lui dire que, tu vois, les codes que je t'ai envoyé, c'est pour un site. Voilà. On lui soumet les codes. Et il est en train de réfléchir. Lui aussi, il code assez rapidement. C'est une intelligence artificielle chinoise. Elle est performante et totalement gratuite. Je pense qu'elle va faire des bonnes choses sur notre code. On aura quelque chose d'assez bon. Et il a fini. On va essayer un peu d'exécuter sur son compilateur. Et comme vous pouvez voir ici, c'est très joli site. Voilà, très joli. Il est assez bon, il est assez complet, cette intelligence artificielle. On va pas trop s'attarder, on va copier les codes qu'il nous a fournis et la version améliorée. Comme vous pouvez voir, c'est grave. Le premier idée, c'était ça. Et voilà ce que l'IA a fait. C'est très joli. J'apprécie. On va soumettre ça sur notre éditeur de tests. Copier. On se rend sur l'éditeur de tests. CTRL N. Sélectionner les langages. HTML. CTRL S pour enregistrer d'abord. Je les ramène ici. Je vais voir ça sur le site. Vous verrez que voilà, heureusement ça va. Il a apporté une solution. Voilà, comme vous voyez, c'est très cool maintenant. C'est très cool le site. Il est assez complet maintenant. Mais je pense que on a les sites, on a les codes. Vous voyez, dans les sites,
là, j'ai mis toutes mes compétences. C'est tout ce que j'avais fait 2013, 2021, 2023. Et on a notre site complet. Et voilà, on va maintenant passer à la partie mise en ligne du site. Abonnez-vous à la chaîne et puis likez. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire un site aussi beau gratuitement depuis votre machine et avoir juste une connexion internet. C'est très beau. Je vous conseille de toujours essayer de nouvelles technologies et de toujours je pense qu'on a fini de coder notre site avec les intelligences artificielles. Et pour récapituler, on a commencé par ChatGPT qui nous a généré les prompts. On s'est rendu sur une autre intelligence artificielle qui est Poway. On a appuyé sur App Creator et puis on a copié notre script, on a collé et puis on a supprimé quelques détails que ChatGPT avait mis comme avec ses prompts et tout ça, ce n'est pas important. Après avoir sorti le site, on est parti maintenant sur une nouvelle intelligence artificielle qui est assez compétitive, très bonne à utiliser, simple, qui était DeepSeek. Quand on a essayé d'exécuter ce que lui avait fait, on a trouvé que c'était la perfection. Je vais appuyer ici pour voir d'abord. Et comme vous voyez, c'est cool. Et puis on a copié le site, le code source. On l'a collé sur notre éditeur de test. Et puis on a exécuté. Et voilà ce qu'on a obtenu. On a obtenu cette merveille. Vous voyez, les titres, ils ne défilent pas. Les titres restent dynamiques. Il y a des effets. Des effets. Il y a des voir mes projets, me contacter, les compétences. Là, ajouter presque tout ce que j'ai comme compétences Python, JavaScript, MySQL et mes projets. Voilà. Quand vous appelez sur contact, il nous renvoie, il nous renvoie. Alors, on est presque à la fin de cette vidéo. On se retrouve prochainement pour cette vidéo, je pense demain. Abonnez-vous et likez la vidéo s'il vous plaît. C'est